Et alors tu vois, à ce moment-là, le noir, eh ben, ah, vous êtes là. Ça tombe bien. J'étais en train de discuter de BD avec Tintin. Ouais, il a décidé de rester là depuis la semaine dernière. Alors comme vous le voyez, j'ai pris place et je me suis installé un peu plus confortablement. Non, parce que j'avais un peu mal aux pieds à force d'être debout. Bon bah, on est parti. Alors cette semaine, je vais vous parler de Konungar. C'est un peu difficile à dire, Konungar, mais c'est du viking. Alors bon, après on peut se la péter en société, du coup c'est chouette. L'histoire de cette BD, c'est en fait un peuple viking. Et il y a eu, il y a quelques années, une sorte de scission entre, en fait, à la mort du roi, ces deux fils se sont un peu tapés sur la gueule pour savoir qui allait prendre le royaume. Et ça se passe pas très bien, la succession. Et en plus de ça, il y a assez longtemps, une trentaine d'années, ils avaient bien mis une branlée au centaure. Et là, ils ont l'air d'avoir repris du poil de la bête et de revenir pour un peu prendre leur revanche. Du coup, on se pose la question, il y a des intrigues un peu de château, c'est-à-dire est-ce que les frères vont réussir un peu à se mettre d'accord pour aller taper sur les centaures, ou est-ce qu'ils vont continuer chacun à un peu se taper dessus pour savoir qui va prendre la suite. Et c'est très prenant. On a l'impression un peu d'être, alors je vous en ai parlé la semaine dernière, d'être dans le Trône de Fer, on a un peu la même ambiance, c'est médiéval, un peu de magie, un peu de voilà, mais pas trop, juste ce qu'il faut pour que ce soit voilà, crédible, mais voilà, il y a une petite chose supplémentaire et c'est vraiment, voilà, ça prend, on est dedans et c'est une BD voilà, que je conseille. C'est sorti donc pour moi hier, hein, donc mercredi, qui en est quoi, le 15, hein, c'est ça, Frimd? Voilà, oui, il me dit que oui. Voilà, c'est sorti hier, le premier tome. Alors, comme d'habitude, je vais encore dire oui, à la fin, on est frustré, tout ça. Bon, là, il prévoit que 3 tomes. Du coup, bon, on avance quand même pas mal dans le premier tome, et c'est plutôt sympa. Je vais vous parler aussi de Cactus. Alors, Cactus, c'est sorti il y a quelques semaines, hein, c'est aussi chez Glénat. Croire que cette semaine, vraiment, c'est spécial Glénat, c'est cool. Alors, pourquoi j'ai aimé Cactus? Parce que je suis fan de Lucky Luke. Ouais, alors quand j'étais petit, j'ai vu tous les Lucky Luke, enfin vraiment, j'adorais ça. Et Cactus, c'est l'histoire d'un super-héros au milieu du western. C'est-à-dire, il arrive, genre, oui, je suis l'adjoint du shérif et tout, et en fait, on fait, non, 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 prends plutôt ce costume vert de Cactus, ça fait un peu bizarre, mais c'est rigolo, et tu vas répandre la justice de manière complètement cachée, tout ça, comme un peu Spider-Man. Voilà, c'est un peu Spider-Man qui débarque à Nothing Gulch, hein, dans Lucky Luke, et d'ailleurs, il y a plein de petits trucs super rigolos, genre, vous avez tous lu, je pense, un Lucky Luke, et les blanchisseurs, ils sont toujours chinois. Pourquoi les blanchisseurs, ils sont toujours chinois, on ne sait pas, mais c'est comme ça dans Lucky Luke. Et là, dans la ville, ils ont un blanchisseur chinois qu'ils virent. Et du coup, ils cherchent un nouveau chinois pour faire de la blanchisserie. Et du coup, voilà, parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Enfin, voilà, plein de petits clins d'œil comme ça à ce qu'on peut connaître. Et je pense vraiment en particulier à Lucky Luke, mais une histoire vraiment complètement originale, parce que l'histoire, enfin, ce super-héros du western est quand même complètement barré. Et voilà, on tombe dans des délires dignes de Goscinny, et c'est quand même pas rien de dire ça. Vraiment, j'ai passé un super moment. Alors, j'ai pas la BD parce que je l'ai lu en ligne, en fait. Voilà, je fais ça de plus en plus et c'est vraiment très sympathique. Je vous le conseille, hein. Il y a plein de nouveaux sites web qui existent pour lire des BD en ligne. Et voilà, ça passe agréablement le temps. Cette semaine, vous allez être punis. Je sais pas pourquoi, mais j'avais envie, comme ça. Je vais pas vous parler d'autre chose que de BD. Je vais juste vous dire que le tome 6 de Lloyd Singer est sorti. Et ça, c'est un super événement. Alors Lloyd Singer, vous savez tout le bien que j'en pense, j'en ai parlé dans un des autres épisodes de Merton fait sa bulle, je ne sais plus lequel c'est de tête comme ça, vous avez qu'à tous les re-regarder, ils sont tous si formidables. Voilà, et là, le tome 6 est sorti, et grosse claque. Voilà, vraiment, Brunswick et Neuret, encore une fois, parfait, et j'attends le 3e arc. Voilà, c'était un petit message pour vous, bravo, c'est formidable. Je vous dis à la semaine prochaine, ciao.